Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu passes une belle matinée. Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier, samedi, et aujourd'hui j'ai envie de te tourner une vidéo qui est vraiment chère à mon cœur. J'ai envie de partager avec toi les raisons pour lesquelles je pratique le journaling, les raisons qui me sont personnelles à moi. Donc, va te servir une boisson réconfortante, mets-toi à l'aise. Moi, je bois un matcha, mon dernier matcha d'ailleurs parce que mon pot est vide. Le matcha que je bois, c'est celui-ci, le doux matcha. Je l'adore, récolte d'été. Tu vois, j'ai fermé la porte pour tourner cette vidéo et là, il y a mes chats qui sont en train d'attaquer la porte parce qu'ils ne supportent pas de voir une porte fermée. Je vais juste ouvrir la porte. Ils voulaient rentrer, j'ouvre la porte, j'ai fermé la porte et là, il veut sortir. Installe-toi confortablement, on va commencer la vidéo tout de suite. Pour pouvoir un peu comprendre ma relation avec le journaling, il faut un peu que je retourne dans le passé parce que j'ai beau dire souvent sur ma chaîne que c'est une pratique qui est récente dans ma vie, mais c'est pas vraiment vrai à 100%. En fait, je journale depuis que je suis toute petite. C'est juste que ma manière de journaler, elle a changé. En fait, quand j'étais jeune, je mettais pas d'autocollant dans mes journaux. Je faisais qu'écrire ou dessiner. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est le fait je dirais, de découvrir plusieurs manières de journaler et d'y ajouter des autocollants. C'est ce qui est vraiment nouveau pour moi. Je ne sais pas comment archiver mes journaux. Alors, ce que je fais pour l'instant, c'est que dès qu'il y en a un qui est complété, je le mets dans cette grosse boîte. Ça, c'est tous les journaux que j'ai pu garder. Pour être franche avec vous, mes premiers journaux, je les ai pas. Il y en a que j'ai jetés quand je suis parti de chez mes parents. Et mes premiers journaux m'ont été confisqués par ma mère et je vais vous expliquer un peu pourquoi. J'ai toujours été une personne qui aimait écrire, dessiner. J'ai toujours aimé les crayons, surtout les pousse-mines. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, j'avais une obsession avec les pousse-mines. J'adorais les pousse-mines. Puis, je me rappelle, juste pour vous mettre un peu dans le bain, je vais vous raconter un peu des souvenirs d'enfance. Quand j'étais petite, j'ai un souvenir qui est très très clair dans ma mémoire et c'était la fin de l'année scolaire. Je devais avoir pas plus que peut-être 7 ans ou 6 ans. Et tu sais, quand tu termines l'année scolaire, il faut que tu ramasses tous tes effets restants, que tu les mets dans ton sac et dans un sac de plastique ou réutilisable parce que dans le temps c'était sac de plastique, mais parce que c'est fini, tu dois changer d'année l'année prochaine, donc tu ramènes tous tes effets chez toi. Et un souvenir que j'ai et qui me fait du bien jusqu'à aujourd'hui quand j'y pense, j'étais avec une de mes amies, on s'était réunis sous un balcon du premier palier, donc on était assis au sol et la base du balcon faisait un peu comme une petite maison, un petit toit au-dessus de nous. Et on avait versé tous nos effets scolaires au sol et on faisait du troc. On s'échangeait des pousse-mines, on s'échangeait des crayons. Et ce souvenir-là, je pense qu'il est resté ancré dans ma mémoire parce que je me rappelle comment je me suis bien senti à ce moment-là. Quand mes deux autres amis et moi étions en train d'échanger nos fournitures scolaires, je me rappelle, je me sentais bien. Je me rappelle le sentiment d'émerveillement que je ressentais durant ces échanges quand on s'échangeait des crayons, surtout les pousse-mines, parce que moi, j'avais vraiment une fixation sur les pousse-mines. C'était juste pour vous partager un petit souvenir d'enfance que j'ai en lien avec la papeterie. Encore dans mon enfance, pourquoi je n'ai pas les journaux que j'ai commencé quand j'étais très jeune, c'est que moi, j'ai vécu dans une famille très, très, très contrôlante. Ma mère a toujours été une personne très contrôlante et on n'avait pas d'intimité chez moi. Malgré le manque d'intimité, une jeune personne a quand même toujours besoin d'intimité et va quand même chercher à se créer une forme d'intimité même si elle n'a pas chez elle. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à écrire dans des journaux. Je devais avoir peut-être 9 ou 10 ans quand j'ai vraiment pris le temps. Tu sors ou tu sors pas? Est-ce que tu veux sortir? T'as pas le choix, tu vas dire bonjour. Parce que là, tu fais trop de chichi. Regardez-le. C'est pas Salem, c'est pas le même que tantôt. Celui-là, c'est Onyx. Onyx, regardez comment il est immense, ce chat. Arrête de faire ton visage de d'innocent. Il gratte la porte depuis tantôt. Qu'est-ce qu'il y a? Hein?
C'est quoi ton problème? Rien, rien. Comme je disais, dans le manque d'intimité que j'avais chez moi en tant que préadolescente qui avait besoin d'intimité, je m'en suis créé. J'ai pris des carnets lignés, peu importe les carnets que j'avais, et j'ai commencé à écrire. Ce qui devait arriver arriva. Ma mère a trouvé mes carnets, mon carnet du moment, et elle l'a lu. Elle l'a lu devant moi et devant mon frère. Et le peu que je puisse dire, c'est que j'étais enragé. D'ailleurs, parce que j'étais amoureux d'un jeune garçon dans ce temps-là. Puis elle m'a chicané, elle m'a dit, oh, t'as pas le droit. Elle m'a pas dit ça dans ces mots-là, mais je me rappelle que j'ai été chicané parce que j'étais en amour avec un jeune homme que j'aimais vraiment beaucoup. C'était mon premier amour. Puis donc, j'avais écrit plusieurs trucs sur ce petit garçon dans mon carnet. Et ma mère, elle l'a gardé. Elle me l'a jamais redonné. Et ce qui est encore plus triste, c'est qu'il me semble que c'est arrivé plus d'une fois que mon deuxième carnet aussi, il a été confisqué. J'ai jamais revu ces carnets. Donc, avec ces situations qui sont arrivées, et j'habite encore chez ma mère, j'espère, hein, j'étais une préadolescente, ça a été difficile en fait de créer une routine de journaling qui était saine en fait. Mais en ce qui est de journaler sur des éléments très personnels à moi, j'ai arrêté de faire ça parce que j'avais toujours la crainte que ma mère, elle tombe sur mes cahiers, tu vois. Donc, de la part, mes premières expériences, je dirais, de journaling, puis, c'est triste à dire, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, si vous le voyez quand je vous présente mes journaux, oui, je vais journaler sur des trucs personnels dans la partie du journal que vous voyez pas. L'année passée aussi, en 2025, oups, j'ai tenu ce petit journal qui était mon journal personnel. Mais c'est toujours avec une certaine réticence que je vais écrire des trucs hyper personnels que je veux que personne sache. Souvent, ce qui est écrit dedans, oui, c'est personnel, mais je sais qu'il y a certaines choses que j'aurais pu écrire dedans l'année passée que j'ai pas écrit. Parce que je vis encore avec cette crainte de, et si jamais ma mère, aujourd'hui ma mère trouverait ça, je m'en foutrais un peu, mais c'est plus si quelqu'un d'autre vient briser mon intimité et lit ce qui est à l'intérieur. Donc oui, j'y vais avec l'écriture de situations, de ressentis et d'émotions personnelles, mais j'ai des limites, tu vois. Je pense que mon enfance, avec ce manque d'intimité, brime un peu aujourd'hui, j'ai envie de dire peut-être la profondeur dans laquelle je pourrais m'investir quand je décide d'écrire en lien avec mes émotions et comment je me sens. Le journal le plus ancien que j'ai est ici. Je vais être franche avec vous, je l'ai pas relu depuis. J'ai lu peut-être une page, j'ai relu peut-être une page et je suis surprise d'avoir encore ce journal. Juste là, tu peux comprendre que c'est un journal qui est très ancien parce que on a ici un, je sais pas comment ça s'appelle en français. Donc, c'est un journal, j'aime pas ce type de journal avec les, je veux dire accordéon, c'est pas le bon mot, avec la reliure en accordéon comme ça. Je déteste ça aujourd'hui. Donc, sache que ce journal, il remonte à très loin. Il manque plusieurs pages à ce journal parce que, encore une fois, dans ma crainte que ma mère retrouve des choses trop personnelles et trop intimes que j'aurais écrites, je les ai arrachées et je les ai jetées. Ce journal, si je me trompe pas, j'ai commencé à l'écrire, je devais avoir 16 ans. Malheureusement, mais j'écrivais des poèmes, pas malheureusement, j'écrivais des poèmes, mais malheureusement, les pages ne sont pas toutes datées. Elles sont presque pas datées. Donc, je me rappelle de l'année parce que il y a un poème que j'ai écrit que j'ai daté. Faut juste que je le trouve. Sinon, malheureusement, je datais pas mes journaux. Ah ouais, tu vois. Ici, j'ai une date, 27 septembre 2010. Donc, ça fait 16 ans. Et j'avais 18 ans. Donc, ça remonte à presque 18 ans. C'est le seul poème que j'ai ici qui est daté. 2010. Septembre 2010. J'essaie juste de voir si j'ai d'autres dates. Non, j'ai pas de date. C'est qu'une chance que j'avais cette date-là ici. Pour me rappeler. Ok, la date la plus récente. 26 août 2010. Donc, j'ai deux dates dans ce journal. Et sérieusement, tu vois, malgré le fait que ma mère ait gardé mes autres journaux, que je les ai pas en ma possession aujourd'hui,
Je suis vraiment content d'avoir celui-là. Je J'aimerais ça le relire un jour, mais en même temps, j'ai pas envie de réveiller des souvenirs blessants. Je vais vous en lire un, mais soyez gentils avec moi. J'avais 18 ans et je me rappelle que c'était pas une période vraiment belle de ma vie quand j'avais 18 ans. En fait, toute mon adolescence, elle n'a pas été vraiment belle. Oui, j'ai vécu des beaux moments, mais quand je dis qu'elle était pas belle, c'est plus dans mon ressenti, dans mon manque d'intimité. J'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans ma tête non plus. Donc, je vais être très, 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 très transparente en ce moment. Je vais vous en lire un. Et j'en reviens pas que je vais faire ça. J'y vais. Les jours passent sans que je ne le sache, puis plus je grandis et plus je me sens seul. Je n'aurais jamais pensé que l'amour pouvait autant blesser, blesser parce que tu ne m'aimes pas comme je t'aime, blesser parce que je t'aime comme une dingue, blesser parce que je n'ai plus le contrôle de moi-même. Te détester me ferait beaucoup plus de bien, mais mon cœur préfère s'abreuver de ta présence. Je manque de ténacité, je le sais, sûrement la raison de ton indifférence. Je t'aime et un jour j'espère que tu m'aimeras comme je t'aime, ou comme je t'ai aimé. Est-ce que tu vois comment j'étais un enfant troublé, tempête d'amour constante? J'ai jamais eu une bonne relation avec ma mère, hein. Déjà, juste par les petites choses que j'ai pu t'expliquer précédemment, tu peux comprendre que j'ai jamais vraiment eu une bonne relation avec ma mère. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, la relation avec ma mère, elle a été longtemps toxique, donc j'ai dû me séparer d'elle. C'est une femme que j'aimerais toujours quand même un peu dans mon cœur, mais je pense que le fait que j'ai jamais senti qu'elle m'aimait, qu'elle a toujours été très, j'ai envie de dire méchante, mais je suis pas à l'aise de dire ça avec moi. Euh, Elle a jamais été ouverte au niveau de ses émotions parce qu'elle a grandi comme ça avec sa mère, tu vois. Fait qu'elle a pas pu créer de proximité affective avec ses enfants. Donc, pendant ma jeunesse, j'ai longtemps recherché l'amour des autres parce que ma mère m'avait jamais vraiment aimé. Donc, je m'aimais pas moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, j'ai lu ce poème et j'ai un peu envie de pleurer. J'ai été un enfant très traumatisé, une adolescente traumatisée, une jeune adulte traumatisée. Mais je suis contente que ce petit cahier, il a pu survivre à tout ce passage de ma vie parce que, sérieusement, je vois ce que j'ai écrit. J'étais vraiment bonne pour écrire des poèmes quand j'étais jeune. J'avais du talent. Un talent que je pense que je n'ai plus. Mais je vais vous en lire un autre, ok? Celui-là, je l'avais appelé Nostalgie. J'ai voulu t'oublier, mais ma mémoire a refusé. Arrêtez de t'appeler, mes doigts ont répliqué. Mon corps s'est révolté dès ton arrivée. Pourquoi t'en aller si ici nous avons été? Je t'ai aimé et cela sans préjugés. Beaucoup d'envieux m'ont poussé à te jeter, j'ai gardé espoir et je n'ai jamais succombé. Grâce à l'amour qui m'a tant inspiré, cette merveilleuse volonté dont j'ai hérité, même si j'ai souvent pleuré, j'ai fini par t'oublier. J'ai été désespéré, mais je n'ai presque rien regretté, car j'ai savouré tous nos moments passés. Je les ai savourés à en être essoufflé. J'ai failli perdre pied, mais la douleur s'est atténuée. Malheureusement, mon cœur n'a pas cicatrisé. Il est tout brisé à attendre que tu reviennes pour le recoller. J'aimerais bien voyager pour ne jamais retourner ici où tu as été. J'aimerais bien voler pour pouvoir te crier à quel point je t'ai aimé. Même si tu m'as blessé, à tes côtés j'étais comblé, même si j'ai fini par tomber. J'ai fini par remonter épuisé par ces rochers qu'ont été nos souvenirs passés. Tant de fois j'ai tenté de te reparler, mais tu m'as repoussé. Et tu t'es accroché à la prochaine qui t'a pêché. J'espère celle-ci profitera de tes baisers qui m'ont tant manqué. Avec toi, j'étais jeune fille émerveillée. Désormais, je suis une vieille dame retraitée. À 18 ans, on n'est pas supposé écrire ce genre de choses. Tu comprends? Donc, est-ce que vous voyez à quel point j'ai eu une enfance, ou plutôt une adolescence et une période de jeune adulte, pas déprimante parce que je me suis amusé, mais à l'intérieur de moi, j'étais brisé, guys. Donc, je suis contente que ce petit recueil, il ait survécu au déménagement et à ma mère. Parce que, je suis désolé, je suis un peu malade. Parce que je lis ça, j'ai un peu envie de pleurer. Mais pour moi, c'est un petit trésor. Tu vois, je viens d'en lire deux. Et moi, je trouve que j'avais du talent pour écrire des poèmes. Et peut-être que ce talent est encore caché à l'intérieur de moi. J'ai été un enfant traumatisé, un enfant mal aimé. Donc,
De là part mon amour du journaling. J'aimais ça écrire des poèmes parce que j'étais en peine d'amour constant. J'en reviens pas que je vienne de partager ça avec vous. Bon, là, on commence. Je vous ai fait une petite intro sur quel genre d'enfant martyr j'ai été, d'où vient mon amour de la papeterie, ça vient de ma jeunesse. C'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Maintenant, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je journale aujourd'hui. Une des raisons pour lesquelles j'ai recommencé à journaler en tant qu'adulte, ça a été pour me faire du bien. Donc ici, voici mon journal artistique, créatif, je sais pas comment on peut l'appeler ce journal, que j'ai rempli en 2024. Il est super épais et c'est vraiment avec ce journal que j'ai réalisé en fait que pratiquer le journaling, ça me fait vraiment du bien. J'ai beaucoup aimé, ah ouais, 2024. J'ai beaucoup aimé remplir ce journal. Vu que c'était une pratique que j'essayais de reprendre doucement, le journal, il n'était pas restrictif. C'était juste, tu fais ce que tu as envie quand tu veux, tu écris quand tu as envie, tu dessines quand tu as envie, tu colles des trucs quand tu as envie. Le but, c'était de faire des collages aussi. J'ai écrit des choses assez personnelles aussi dans ce cahier, des choses moins personnelles aussi. Et je l'aime. C'est pas le plus beau journal, hein. Quand tu regardes, tu vois, la colonne, elle est toute brisée. Il a explosé. C'est pas non plus un journal de qualité, c'est un art création de talent. Mais je pense que ça reste de mes préférés parce que c'est vraiment avec lui que j'ai recommencé à me mettre dans le bain du journaling. Donc, le voici. La raison première pourquoi j'ai commencé à journaler, c'était pour me faire du bien. Le fait de me poser, de m'asseoir avec des autocollants, avec des crayons dans mon cahier, le fait de m'ancrer dans le moment présent, j'ai réalisé que ça me faisait beaucoup du bien. Parce que moi, je suis une personne qui est beaucoup dans sa tête. Je sais pas si toi, tu crois en l'astrologie. Moi, j'y crois depuis que je suis toute petite. Je suis du signe du poisson. Je suis une personne qui a une imagination qui est très fertile. Rien peut m'envoyer valser dans mon imagination et me créer des scénarios. Donc, le fait d'ouvrir un cahier, de se poser, de décider d'écrire des événements passés, des ressentis du moment, des ressentis du passé, ou tout simplement de juste coller des collants qui m'inspirent et qui me donnent envie de journaler et tout, ça fait toujours du bien. Donc, j'apprécie beaucoup ce cahier. C'est vraiment lui qui m'a permis de me remettre dans le bain en tant qu'adulte et de me faire du bien. J'ai d'autres journaux que j'ai remplis en tant qu'adulte. Je te les montrerai tantôt quand je te ferai un tour du bac de journal. Mais et c'était des journaux où est-ce que je faisais qu'écrire, tu vois. Lui, j'ai vraiment essayé d'y mettre une touche créative et j'ai vraiment pu ressentir dès les premiers moments à quel point ça me permettait de juste souffler et de me dire que eh ben, la vie mérite d'être vécue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est simple comme explication, mais moi, j'aime les choses simples. J'aime pas les choses compliquées. Donc, le journal de 2024 m'a beaucoup aidé. Je l'aimerai toujours et c'est vraiment grâce à lui que je me suis donné une chance et que j'ai pu découvrir que se faire du bien, eh ben, c'est pas nécessairement en faisant des grandes choses qu'on se fait du bien. Des fois, juste des petites choses comme ouvrir un journal et rester consistant dans l'utilisation d'un journal, ça peut nous faire du bien. Une autre raison pour laquelle je pratique le journaling, c'est que quand j'étais pas plus jeune, mais je dirais environ, aujourd'hui j'ai 34 ans. Il y a environ 6 ans de ça, parce que j'ai environ 35 ans dans un mois, fait que je dirais 7 ans de ça, je suis tombé en amour avec un homme qui pouvait rien m'apporter de bénéfique dans ma vie. Et cette personne-là ne m'a pas aimé en retour, donc ça m'a créé beaucoup de chagrin. C'était ma première, je dirais, vraie peine d'amour en tant qu'adulte. Pas que j'ai pas vécu de peine d'amour avant ça en tant qu'adulte, mais celle-là, elle était différente parce qu'elle était en lien avec le rejet. Là, je suis très transparente, ok? Et de ma vie, j'avais jamais été rejeté par un homme en tant qu'adulte. C'est la seule fois que ça m'est arrivé et croyez-moi que ça ne va plus jamais m'arriver. Donc, quand j'ai vécu ce rejet-là, j'avais peut-être 27 ou 28 ans. Les années qui ont suivi après, j'ai été très seul. J'étais à me poser beaucoup de questions sur qui j'étais. Qu'est-ce qui faisait que j'avais atterri dans cette situation où est-ce qu'un homme, j'ai envie de dire qu'il ne m'arrivait pas à la cheville, avait pu
avoir l'opportunité de me rejeter. Et je dis ça et je prends des petites pincettes. Quand je dis ça, je me mets pas sur un piédestal puis je me dis, ah, il valait rien et tout. Non, non, non. C'est plus dans le sens que moi, j'aime quand il m'arrive quelque chose dans ma vie de réaliser ce que moi j'ai fait qui fait en sorte que cette situation-là a pu m'arriver. Et comme je t'ai dit, ça m'est arrivé, j'avais 27 ou 28 ans, mais je pense 28 ans. Et là, on est rendu 7 ans plus tard, tu vois. Donc, pendant toutes ces années, j'ai réfléchi et j'ai vraiment réalisé que c'était vraiment un manque d'amour personnel qui a fait en sorte que j'ai pas écouté les drapeaux rouges et tous les signes que m'envoyait l'univers et mes ancêtres pour me montrer que cette personne-là n'était pas la bonne personne pour moi. Donc, pourquoi je parle de ça? Oui, en faisant toutes ces réflexions-là pendant ces dernières années, j'ai pris le temps aussi de me demander qui j'étais vraiment. Parce qu'après avoir vécu ce rejet, j'ai réalisé que j'étais pas moi-même. J'ai réalisé que j'étais une personne qui aimait trop faire plaisir aux autres. J'ai réalisé que j'étais une people pleaser. Et depuis ma tendre enfance, en fait, j'ai toujours été une personne qui voulait faire plaisir parce que j'ai grandi avec ma mère. Il fallait que je la fasse plaisir parce qu'elle se fâchait tout le temps. Donc, je marchais sur des œufs constamment, tu vois. Donc, après cette peine d'amour, j'ai vraiment pris le temps de me demander qui tu es, Kirby. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quels sont les passe-temps que tu aimes vraiment? Parce que je pratiquais des passe-temps ou des activités que je n'aimais pas parce que mes amis les pratiquaient. Un exemple. Quand j'étais jeune, j'allais toujours en boîte de nuit, ok? Oui, j'aimais ça un petit peu, mais durant la période de réflexion que j'ai vécue après ce rejet amoureux, j'ai réalisé que j'aime pas aller en boîte de nuit, que j'aime pas aller dans les bars et que j'aime pas vraiment boire. Je buvais de l'alcool. J'aime pas vraiment boire non plus. En fait, je pratiquais plein de trucs que j'aimais pas. C'est que j'ai pris le temps de me demander, en fait, Kirby, qu'est-ce que tu aimes comme activité? Qui tu es? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quelles sont tes limites aussi au niveau des relations que tu acceptes pas? Et dans tout ce processus, parce que après cette rupture amoureuse, même si la personne dont je parle, j'ai jamais été en couple avec elle, j'ai, comment dire, ouais, j'ai réalisé que j'étais pas moi-même et que je faisais semblant depuis plusieurs années d'être une personne que je n'étais pas. Je vous dis ça parce que c'est là que j'ai réalisé que je pratique pas les passe-temps que j'aime vraiment. Moi, je suis une personne, j'aime écrire, j'aime toucher à tout ce qui est papeterie, crayon, ciseaux, j'aime la musique, j'ai découvert que j'aimais le tarot, j'aime les oracles, j'aime les livres et à un moment donné, je lisais de moins en moins parce que je passais beaucoup de temps avec mes amis et d'autres personnes que je ne connaissais même pas. Donc, ça me donnait moins de temps pour pratiquer mes passe-temps à moi. Moi, je suis une personne qui est très solitaire et très introvertie, mais pour moi, c'était des défauts. Donc, je me forçais à passer du temps, beaucoup de temps avec mes amis et avec d'autres personnes, des connaissances et tout, et même de la famille, parce que je voulais être comme tout le monde. Ok, tu vois un peu où est-ce que je veux en venir. Donc, j'ai dû passer par ce processus d'introspection et ensuite de réalisation pour vraiment me dire, OK, là, tu arrêtes de faire ce que tu penses que les autres veulent que tu fasses et tu fais ce qui est bien pour toi. Donc, de là, pourquoi, quand je pense à cette rupture amoureuse, je me dis que je suis tellement contente que ce soit arrivé parce que si ça serait pas arrivé, eh ben, je pense que ça aurait amené un délai dans ce processus de, comment on pourrait appeler ce processus? Ce processus de la reconnaissance de soi, je sais pas, ça aurait causé un délai, tu vois. Donc, moi, je dis toujours que des fois, il y a des mal qui arrivent, mais c'est pour un bien. Et je pense que cette situation qui m'a rendu hyper triste, hyper dépressive pendant quelques mois, eh ben, c'est bien que ce soit arrivé parce que ça m'a permis de reconnecter avec des passe-temps qui sont importants pour moi. Ça m'a permis de faire un ménage dans mon cercle social et de garder seulement les amis et les membres de famille qui me font du bien et de vraiment couper le reste. Donc, je vous parle de tout ça parce que... Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que oui, c'est cette situation qui m'a permis vraiment de me remettre à lire, me remettre à journaler sur une base consistante. Prochaine raison pour laquelle je pratique l'art du journaling, j'ai une mauvaise mémoire et le fait de juste réécrire ce que j'ai fait pendant la journée, ça créait chez moi un sentiment non seulement de stabilité,
mais je dirais aussi un sentiment de simplicité, vu que j'aime les choses simples, juste rester consistante en faisant quelque chose de simple, c'était facile pour moi. Donc, je journale aussi pour me rappeler ce que j'ai fait parce que j'ai une mémoire qui est très sélective. Je peux me rappeler des trucs importants que j'ai fait dans une journée, mais les trucs futiles, je me rappelle pas. Donc, le fait de les écrire dans un journal ou dans un agenda, ça me permet de me rappeler ce que j'ai fait et aussi ça me permet de voir que je fais des choses parce que je suis une personne qui est très dure avec soi-même. J'ai des tendances très perfectionnistes que j'essaie vraiment d'atténuer et des fois, je pense que je ne fais rien mais depuis que je note ce que je fais tous les jours, en fait depuis l'année passée, je réalise en tant que maman, en fait j'ai pas de pause. J'ai presque pas de pause et je remercie l'univers que j'ai vraiment été consistante et ancrée dans cette pratique parce que ça m'a permis de retirer un poids immense sur mes épaules. Un poids, je dirais que je pourrais appeler un poids d'insatisfaction. Ou est-ce que je pensais que je faisais rien ou pas assez? Je dirais pas rien. Je pensais toujours que je faisais pas assez. Il fallait toujours que je fasse plus. Et avec mes journaux, quand j'ai pris le temps des fois mais plus pendant que j'écrivais ce que je faisais dans toute une journée, j'étais des fois stupéfaite de voir à quel point, en fait, je suis toujours active. Surtout en tant que maman monoparentale d'un enfant, je travaille à temps plein. Je ne m'arrête jamais. Et la pratique du journaling de manière consistante slash quotidienne m'a permis de constater que je suis une personne qui est très productive. C'est juste que je vis de l'anxiété de performance. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'a permis de me rappeler et de pouvoir, quand je vois ce que je fais dans mes journées pleines, de me dire, tu en vaux la peine, tu fais beaucoup de choses et de valider qui je suis d'une certaine manière, de valider ma productivité. Les femmes, nous sommes victimes de ce sentiment d'insatisfaction, ce sentiment de non-performance. Malgré la performance, c'est pas ce qu'il y a de plus important. On veut performer, mais il faut aussi se reposer. Mais je sais que les femmes, on vit souvent ce sentiment on pense qu'on n'en fait pas assez. Donc, j'aimerais savoir dans la section commentaire, est-ce que vous aussi, ça vous arrive de penser que vous en faites pas assez? C'est un sujet qui est très important pour moi parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup brimé pendant une majeure partie de ma vie. J'aimerais que tu me laisses savoir dans la section commentaire, est-ce que toi aussi, le journaling, ça t'a permis de réaliser que tu fais beaucoup? Ça permet en fait d'atténuer ce sentiment de non-productivité que tu as pu ressentir dans le passé. Une autre raison pour laquelle je journale, j'ai dit plutôt pour me rappeler, mais pas juste me rappeler ce que j'ai fait. Comme tu as pu le voir, j'ai un journal de médias ici et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir se rappeler les médias avec lesquels on a interagi. J'adore la musique et j'adore aussi les films, les émissions. Donc, je trouve ça important. C'est pas nécessaire, mais je trouve l'idée intéressante d'avoir un journal de médias. C'est la première fois que je débute un journal de médias, mais c'est pas la première fois que j'écris en lien avec les médias que j'ai consumés ou les médias avec lesquels j'ai interagi. J'aime écrire en lien avec les livres que j'ai lus. Donc, c'est juste bien d'avoir le tout ici. Ici, on a livres, CD, émissions de télévision, films. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir le tout dans un seul cahier. Une autre raison pour laquelle je journale, c'est que j'aime explorer ma créativité. J'ai toujours été une personne créative. Je pense que toutes les femmes sont créatives d'une certaine manière. Et moi, depuis que je suis toute petite, je sais que je suis créative. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, mon cours préféré, c'était le cours d'art plastique. Ensuite, c'est le cours d'éducation physique. Quand je suis arrivé au secondaire, je me rappelle que mon cours préféré, c'était un cours de multimédia. On faisait de la peinture. C'est là que j'ai appris à travailler sur un ordinateur. Donc, explorer ma créativité, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et encore une fois, je te le dis, j'ai toujours été créative, mais il y a une période de ma vie où est-ce que ma créativité, elle a été, je dirais, supprimée, mais ralentie et bloquée par d'autres pratiques que j'avais qui n'étaient pas bonnes pour moi. Et d'autres personnes aussi que j'avais dans mon environnement, je dirais, qui freinaient un peu ma créativité. J'irai pas à dire que, j'irai pas jusqu'à dire que c'était de leur faute parce que moi, je me dis, on choisit qui on garde autour de nous. Mais je sais que le fait que je fréquentais certaines personnes, ma créativité avait été brimée. OK? Donc,
je pratique l'art du journaling pour explorer ma créativité. Ça peut être dans l'écriture, ça peut être dans les collages, dans le dessin, dans tout ce que tu voudras en fait. Tu peux faire ce que tu veux dans un cahier. Ça peut être de la peinture. Ce petit journal, pourquoi je l'aime vraiment beaucoup, c'est que j'ai fait de tout là-dedans. J'ai fait de la peinture, j'ai fait du collage, j'ai essayé de faire du dessin, mais je dessine pas vraiment bien. J'ai fait un mood board que je vais pas vous montrer parce qu'il est très perso. J'ai vraiment beaucoup fait de choses. Est-ce que j'ai écrit des poèmes là-dedans? Non, j'ai pas écrit de poèmes. Et je vous dis, j'ai tellement apprécié. Ça, c'est une de mes pages préférées. J'ai tellement apprécié ce petit journal que je pense que je suis en amour avec. Mais c'est ça. Une des raisons pour laquelle je pratique l'art du journaling, c'est vraiment pour laisser aller ma créativité. Et j'aimerais que tu saches que laisser aller sa créativité, c'est pas obligé dans le sens d'avoir un résultat qui est beau. Parce que des fois, surtout quand on a un côté très perfectionniste comme on a des fois tendance à penser que parce qu'on crée quelque chose, ça doit être beau. Et c'est pas nécessairement vrai. Des fois, souvent même, je dirais que créer juste pour créer, c'est de là que vient le sentiment de bien-être qu'on ressent dans le fait de créer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on peut faire des choses parce qu'on les trouve belles. Regarde, moi, j'écris dans mes journaux, puis je mets des collants, puis c'est pas parce que je veux que ce soit laid. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que c'est important de se rappeler derrière ici que ce n'est pas parce que je crée quelque chose que ça a besoin d'être beau en tant que tel. Tu peux créer juste parce que tu as envie de créer. Tu peux garder tes créations, tu peux les jeter, tu peux les brûler. Donc, je veux pas que tu freines tes élans créatifs parce que quand tu arrives à un résultat final, ben, tu le compares au résultat des autres et que tu n'aimes pas parce que tu trouves que c'est pas à la hauteur. La comparaison, ça va tuer ta créativité. Moi, quand j'ai commencé à réécrire dans des journaux, je voyais ce que les filles faisaient en ligne et tout, je trouvais ça super beau et tout. Mais rapidement, j'ai compris que non, je vais pas me comparer. Ces filles, elles journalent depuis des années. Oui, moi aussi, mais moi, j'ai pris des pauses et la manière de journaler était différente. Moi, je faisais qu'écrire avant. Il n'y avait pas de collant, il n'y avait pas de collage en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je veux te dire que tu dois créer juste parce que tu as envie de créer, pas parce que tu veux que ta création soit définie comme belle et acceptable, si tu vois un peu ce que je veux dire. Une des dernières raisons, il me reste deux, pour lesquelles je pratique l'art du journaling, c'est que je l'ai répété plusieurs fois sur cette chaîne. Moi, j'ai une fille et on est très proches parce que, comme je te l'ai dit plus tôt, j'ai pas une belle relation avec ma mère et je me suis toujours dit que si j'ai décidé d'avoir un enfant, j'allais tout faire pour pas reproduire les mêmes erreurs qu'a fait ma mère. Je vous dis ça, mais je veux que vous sachiez que j'ai quand même à l'intérieur de moi quelques défauts ou manières de faire qui représentent encore un peu ma mère. Tu vois, je t'ai dit que ma mère était très contrôlante et je dirais pas du tout émotionnelle, on n'était pas du tout proches et tout. Mais tu vois, moi, je suis une personne assez contrôlante aussi. Donc la pomme peut pas tomber trop loin de l'arbre. Mais je me suis toujours promis de pas aller dans les extrêmes comme ma mère, elle a été avec ses enfants. Une des raisons pourquoi je journal, en tout cas surtout les journaux personnels, c'est que j'aimerais vraiment éventuellement, quand ma fille sera plus grande, qu'elle puisse les garder. Je pense qu'on a certaines connaissances à l'intérieur de nous qu'avaient nos ancêtres qui nous ont pas été transmis parce que la transmission se fait souvent par les livres et l'éducation. Et vu qu'ils ont brûlé tout ça, qu'ils ont tout anéanti, notre religion, nos livres, notre savoir, et que ça n'a pas pu vraiment se transmettre assez loin dans les générations d'aujourd'hui, je pense que c'est important en tant que parents de transmettre ces informations à nos enfants comme nos grands-parents et nos arrière-grands-parents transmettaient les histoires souvent autour des feux et tout. Et moi, je pense que au travers des petits journaux personnels comme ceci, ça peut être une petite mine d'or pour nos enfants. Dans mon cas, c'est vraiment une transmission qui serait de mère en fille, mais parce que tu vois, ma mère et moi, on s'entend pas, on n'a pas une belle relation, je le répète.
Mais je sais que si ma mère avait pu avoir un journal personnel dans lequel elle écrivait des éléments en lien avec ses difficultés en tant que maman, en tant que femme qui arrive dans un pays qu'elle ne connaît pas, qui est seule, qui est séparée de sa famille, qui doit prendre soin de 4 enfants, eh bien, je pense que si j'avais eu un cahier de la sorte, il y a certaines erreurs que je n'aurais pas commises pendant mon adolescence et pendant ma période de jeune adulte. Je pense que j'aurais été plus outillé pour passer au travers de plusieurs, je dirais, conflits personnels, émotionnels. Et je dis pas ça pour mettre la faute sur ma mère. Je suis pas en train d'accuser ma mère. Je dis juste que ça m'aurait aidé. Et vu que je peux prendre le temps de réfléchir à ça, je me suis dit que dans mes journaux personnels, j'aimerais vraiment que ma fille, elle puisse avoir entre ses mains un recueil qui pourrait l'aider à passer au travers des problèmes, des murs qu'elle va rencontrer quand elle va devenir une adolescente et quand elle va devenir une adulte, jeune adulte, adulte, en fait, tout au courant de sa vie. Oui, j'ai créé une relation vraiment forte avec elle. On a une relation affective, significative, vraiment forte. On est vraiment en symbiose et tout. Mais ça reste qu'elle est un être humain à part entière et moi, je suis un être humain à part entière. J'ai beau vouloir faire attention et de pas tomber dans les mêmes manières de faire de ma mère, je reste une maman, tu vois. Il y a certains comportements que ma mère avait, c'est parce qu'elle a vécu des traumatismes qui n'ont pas été réglés. Moi aussi, j'ai vécu des traumatismes qui n'ont pas été réglés, tu vois. Et peut-être que ces petits livres seront un bonus qui pourront appuyer l'éducation que moi je lui donne, les conversations qu'on va avoir, les conseils que je vais lui donner. Peut-être qu'avec ces petits livres, elle va apprendre à me connaître et à comprendre pourquoi j'ai pris certaines décisions. Elle va comprendre qui je suis et ça pourra, elle, l'éclairer aussi au niveau de son amour du soi, de son amour qu'elle a envers elle, mais de l'amour aussi qu'elle va avoir avec les gens qu'elle va rencontrer. Que ce soit les relations amoureuses ou relations carrément amicales, toutes les relations sociales. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je dirais que de toutes les raisons que j'ai mentionnées jusqu'à maintenant, je dirais que ma raison la plus importante, c'est celle-là. Pour ce qui est du journal personnel, c'est celle-là. C'est vraiment le fait de le transmettre à ma fille parce que moi, je veux pas que ma fille fasse les mêmes erreurs que moi. Ça veut pas dire que tout ce que je viens de te dire va faire en sorte qu'elle ne fera pas certaines erreurs que moi j'ai fait, mais je dis toujours qu'un enfant qui part dans la vie avec deux parents, je suis mère monoparentale, mais ma fille, elle voit son père la fin de semaine. Mais le fait de partir avec deux parents qui t'aiment et qui te le disent sur une base régulière et qui te le montrent avec leurs actions, des parents avec qui tu peux communiquer, toutes ces choses, j'ai jamais eu ça, moi. Mais ça t'ouvre des portes vers une vie plus douce, tu vois. Et moi, ma fille, elle rentre dans la vie avec de la douceur. Je ne veux pas qu'elle arrive dans la vie, dans sa vie d'adolescente et d'adulte, avec des grandes blessures comme moi. Moi, je vous dis, j'ai été traumatisé, moi, quand j'étais jeune, les filles. Donc, je dirais que mes journaux personnels, sont très importants pour moi parce que je les rédige pour moi, mais je les rédige aussi parce que je veux que ma fille, je les rédige en tant qu'outil d'apprentissage et de développement personnel pour ma fille. Laisse-moi savoir dans la section commentaire, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui pratiquaient ce que je viens de dire, qui écrivent dans leur journal personnel dans le but, éventuellement, dans les années futures, de les transmettre à leur enfant pour leur permettre d'apprendre des choses que nous, on a vécues, mais aussi des choses qui auraient dû être transmises de génération en génération et qui n'ont pas été transmises. Dernier point. Une des raisons pour laquelle je pratique l'art du journaling, c'est que j'aimerais me relire éventuellement. Relire mes journaux, c'est pas quelque chose que je fais sur une base régulière. J'ai déjà pris un journal et j'ai relu une journée juste pour me faire du bien et de voir qu'est-ce que ça fait de se relire. Et j'ai beaucoup aimé comment je me suis senti parce que vous seriez surpris de voir ou de constater à quel point le cerveau, il oublie. Tu peux avoir écrit un truc qui t'est arrivé. Tu vois, aujourd'hui, on est samedi, lundi. Je me rappelle pas ce que j'ai fait lundi. Je sais que j'ai travaillé, mais je vais pas me rappeler ce qui s'est passé pendant ma journée de travail.
Les grandes lignes, je me rappelle parce que j'ai un travail qui est très routinier. Mais si je prends, on va dire, une journée où est-ce que je suis pas allé travailler et que j'essaie de me rappeler ce que j'ai fait pendant toute la journée, je vais pas me rappeler. Tu vois? À moins que ce soit un événement vraiment spécial, comme je sais que cette journée-là, je suis allé dans un restaurant avec telle personne, je vais me rappeler. Mais je pourrais ne pas me rappeler de toutes les conversations qu'on a eues. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la dernière raison, c'est pour me relire. J'ai réalisé que, après m'avoir relu une fois ou deux, que on oublie vraiment la mémoire est une faculté qui oublie, je pense qu'on dit, et c'est tellement vrai. Parce que moi, je trouve que j'ai une bonne mémoire pour me rappeler d'événements qui m'ont marqué, mais me rappeler d'événements futiles ou des fois des événements qui m'ont marqué, mais pas un point que j'ai un grand tiroir dédié dans mon cerveau. Je mets ça de côté et souvent il faut qu'il y ait une personne qui en reparle ou quelque chose qui fasse allusion à la situation pour que je me rappelle vraiment. Et même là, est-ce que je vais vraiment me rappeler de tout ce qui s'est passé? Peut-être pas. Donc c'est là que je trouve que le journal il est vraiment important parce que si tu prends le temps de te relire, des fois, tu serais surprise de voir à quel point tu as évolué, à quel point certaines choses que tu voulais accomplir ont été accomplies. Tu serais surprise de voir comment au niveau émotionnel tu as changé, à quel point tu as appliqué les leçons que tu as fait des expériences passées. Et moi, c'est quelque chose qui me fait du bien. Moi, j'aime quand je suis une personne, quand je vis des expériences, surtout les expériences négatives, j'aime pas les répéter. Je veux apprendre la leçon pour pas que ça arrive, tu vois, de nouveau. Donc, je trouve que se relire, c'est bien. C'est sûr que si tu es une personne qui écrit en lien avec des choses désastreuses, tristes, traumatisantes, t'as peut-être pas envie de te relire. Mais moi, j'écris pas en lien avec ces choses. Peut-être parce que je vis pas de trucs traumatisants depuis que je suis adulte, mais mes événements de jeunesse et tout, où est-ce que j'ai vécu beaucoup de traumatismes, j'ai pas écrit par rapport à ces événements. Je les ai juste mis de côté parce que je sais que j'ai pas envie de relire ça. Mais, il y a des choses négatives que j'écris dans mes journaux. Et dans le processus d'écriture, j'ai compris ce qui est arrivé, j'ai compris ce que j'ai fait, que j'aurais peut-être pas dû faire. Et désolé, il y a comme la sirène qui tourne, qui avertit les gens de changer leur auto de place pour le déneigement. Ça se peut que tu l'entendes ici. Mais j'ai appris beaucoup de choses, je sais pas ce que je disais. J'ai appris des expériences passées et tout. Et j'aime me relire pour me valider moi-même. Je trouve que c'est pas bien de rechercher la validation des autres. Mais je trouve que pour moi, personnellement, j'aime quand je me valide moi-même. Et ça m'est déjà arrivé de me relire et de faire waouh, t'es vraiment passé au travers de ça. Et même quand tu le vivais dans l'écriture, dans ce que tu as écrit dans le moment que tu le vivais, tu étais déjà en train de guérir de ça parce que tu avais décidé de te mettre à la place conductrice dans ta vie. T'as pas fait comme certaines fois de dire, oh, c'est ta faute à lui, il m'a blessé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Oui, c'est vrai. Mais toi, rappelle-toi qu'il t'a pas attaché. Tu vois, toi, tu t'es ouverte à ça et t'as toléré ça malgré tous les signes qui sont arrivés dans ta vie pour te montrer que ah, tu devrais peut-être te défaire de cette personne ou de cette situation ou de cette manière de faire ou de cette pratique qui est néfaste pour toi. Tu vois, moi, je suis beaucoup dans le moi, dans le sens, qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation? J'aime pas blâmer les autres pour mon malheur. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de sortir de situations abusives que j'ai vécu dans le passé, c'est que moi, dès que quelque chose ne va pas, je me remets en question, je me dis, OK, mais pourquoi je tolère ça? Est-ce que je tolère ça parce que je suis habitué à ce type de traitement? Est-ce que je tolère ça parce que je me fais manipuler, on me donne quelque chose en échange, mais en même temps, on me fait du mal et moi, je réalise pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, je parle un peu pour parler, mais moi, je trouve que se relire, c'est important. Mais encore une fois, si tu écris en lien avec des événements traumatiques, peut-être que tu n'auras pas envie de te relire. Mais moi, j'écris pas. Mais je vis pas de situations traumatisantes, en fait. Depuis plusieurs années, depuis que j'ai la situation que je t'ai parlé avec le rejet émotionnel, je te jure, depuis ça, j'ai fait un clean-up dans ma vie. Je vis ma best life. Je suis souvent tout seul. Premièrement, je suis une solitaire, endurcie, je suis une introvertie. Donc, dès que j'ai fait la paix avec ma personnalité d'introverti, avec laquelle j'essaie de me détacher quand j'étais jeune, j'essaie d'être une party girl, j'essaie de faire la fête avec mes amis tout le temps, de chiller et tout. Et j'ai réalisé que je suis pas cette personne. Il faut que j'arrête de faire semblant. Et depuis que j'ai fait la paix avec cette partie de ma personnalité, avec cette grande partie de ma personnalité, ma vie, elle va super bien. Personne me fait chier, puis je fais chier à personne. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, ça, c'est toutes les raisons pour lesquelles je pratique l'art du journaling. Ça se pourrait que j'en ai oublié quelques-unes, mais j'ai vraiment ici essayé de sortir les grandes lignes. Et j'aimerais que tu saches que t'as pas besoin d'avoir toutes ces raisons pour débuter un journal. Tu pourrais débuter un journal juste parce que tu en as envie et que tu as acheté un cahier et que tu as un crayon chez toi. T'as pas besoin d'une grande raison philosophique pour débuter un journal. Tu sais, des fois, tu vas voir des filles sur les réseaux sociaux qui ont des journaux parce qu'ils font des maîtrises à l'université. Et ça, c'est génial. Alors, moi, j'adore les études, j'adore étudier. Mais des fois, ça devient tellement compliqué. Et si tu n'es pas une personne qui a déjà eu une routine de journaling dans ta vie, ça peut être très impressionnant de voir ça et ça peut te freiner. Mais je veux que tu saches que écrire dans un journal ou dans un planeur, ça peut être tout simplement écrire ce que tu as fait pendant ta journée, ce que tu as mangé et traquer quelques habitudes de vie. C'est pas obligé d'être quelque chose de... Hier, j'ai décoré ça pour la semaine qui commence demain. Mais ça n'a pas besoin d'être quelque chose de hyper compliqué. Et ça, je prends le temps de le dire parce que des fois, je vois des filles sur les réseaux qui sont déçues parce qu'elles disent, ah, moi, j'arrive pas à rester consistante dans ma pratique du journaling et tout. Et je pense que c'est parce que vous vous comparez à des femmes ou des filles qui pratiquent depuis des années. Tu peux pas te comparer à une personne qui pratique depuis comme moi qu'elle est toute petite. C'est quelque chose qu'on aime, que j'aime depuis que je suis toute petite. Ça a toujours fait partie de moi. Donc, c'est pour toujours. Tu vois ce que je veux dire? Si toi, tu débutes et que tu n'as jamais pratiqué le journaling, clairement, tu dois commencer avec quelque chose de simple et de terre à terre. Commence pas à essayer d'en faire des tonnes, tu vois. C'est là que tu vas te freiner, que tu vas trouver ça inatteignable. Mais journaling, c'est une pratique qui est simple. Et moi, je te le dis, j'aime les choses simples. Si c'est ta première fois et que tu veux débuter un journal, prends un cahier ligné, ok? Ça, c'est un composition book. Je l'avais peinturé en noir. Je l'utilisais pour écrire en lien avec le tarot quand j'ai commencé le tarot en 2022. Et je l'ai pas terminé, mais c'est pas grave. J'ai compris rapidement que j'aimais pas les pages lignées. Et je pense qu'une des meilleures manières de commencer, c'est de prendre un cahier que tu as déjà, de prendre un crayon que tu as déjà et de te créer un cahier dans lequel tu écris tout. Que ce soit des listes, des to-do lists, comment tu te sens, ce que tu as fait, ce que tu veux faire, des poèmes. Moi, j'aimerais vraiment recommencer à écrire des poèmes. Parce que tu vois, je sais que j'ai toujours eu du talent pour écrire, mais je pense que c'est un talent qui s'est un peu effrité avec le temps. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je veux que tu te fasses du bien. Il y a plusieurs femmes, filles que je vois écrire des fois dans les commentaires, dans les vidéos de journaling, qui ont l'air intimidées par la pratique. Journaling, c'est quelque chose de simple. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. T'as pas besoin d'avoir des autocollants, ni des washi tape. Ensuite, tu pourras t'en acheter si tu découvres que c'est quelque chose que tu aimes, mais ce n'est pas nécessaire. Je sors du topic, mais hier ou avant-hier, je suis allé au Dolorama et j'ai trouvé ça. C'est une huile à lèvres. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont mon âge. Je suis né dans le début des années 90, mais les, les lip gloss comme ça, c'est début 2000, vous vous rappelez? Quand j'ai vu ça, j'ai failli pleurer. La nostalgie que j'ai ressentie quand j'ai vu ces baumes à lèvres. Et je me rappelle, moi, j'en avais un quand j'étais jeune, j'en avais de plusieurs couleurs. Il y en avait un que j'avais qui avait une fleur à l'intérieur. Et quand j'ai vu ça, je l'ai pris tout de suite, j'en ai acheté trois. Et en fait, j'en ai acheté un, je l'ai testé en arrivant chez moi. Quand j'ai vu que c'était agréable sur les lèvres et tout, j'aimais l'odeur, et que c'était vraiment une huile, pas un gloss, c'est pas épais, j'en ai acheté d'autres et je les adore. Le truc que je trouve plate, c'est que les petites billes à l'intérieur de plastique, c'était pas nécessaire. Ça prend de la place, donc on a moins de produits des voleurs. Mais ça me rappelle mon enfance, je suis très nostalgique quand je vois ça, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Merci d'avoir été ici avec moi et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Ça fait longtemps que je veux tourner cette vidéo, mais j'étais un peu gêné parce qu'il fallait que je voulais vous faire une intro en vous parlant de mon amour pour la papeterie, mon amour pour les crayons et tout. Et c'est un peu puisé un peu dans mon intimité de parler de ce genre de choses parce que je suis une personne, comme j'ai dit, très introvertie. Je ne parle pas beaucoup de moi. C'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire. Mais je trouvais ça intéressant de faire le lien avec mon passé pour vous parler de ma pratique d'aujourd'hui. Je suis content que vous soyez ici avec moi, que vous passiez ce petit moment avec moi. Sérieusement, j'espère que tu apprécieras autant la vidéo que moi, j'ai apprécié
te la tourner. J'aimerais que tu me laisses savoir dans la section commentaires, est-ce que toi aussi, tu es une personne qui journale depuis qu'elle est toute petite? Est-ce que toi aussi, tu as des parents qui ont volé ton intimité, qui ont volé tes journaux, qui t'ont fait honte pour ce que tu as écrit dedans? Est-ce que tu as un journal dans lequel tu parlais de garçon que ta mère a trouvé comme moi, puis que tu as vécu des moments assez durs parce que tu as réalisé que dans cette famille, tu n'auras pas d'intimité? Je veux savoir les raisons pour lesquelles tu journales. Est-ce que tu journales juste pour te faire du bien? Est-ce que tu journales dans l'espoir un jour de partager ces journaux avec tes enfants si tu en as? Quel genre de journal tu tiens? Et ça m'intéresse, ça m'intéresse. Je veux tout savoir dans la section commentaires, ok? Je vais aller lire tes commentaires. J'adore quand vous me laissez des commentaires. Ça arrive pas souvent parce que ma chaîne, elle est pas très populaire. Mais quand vous me laissez des commentaires, je réponds parce que mon but sur cette chaîne, quand j'ai créé cette chaîne, c'est vraiment de créer une communauté. J'ai pas beaucoup d'amis. Je suis une personne qui garde ses amis. J'ai les mêmes amis depuis l'école secondaire et même depuis l'école primaire. Et je suis pas contre me faire des nouveaux amis, mais je vois pas souvent mes amis du moment, donc ça serait fou de dire que je vais me faire des nouveaux amis que je pourrais voir sur une base régulière, mais je trouve que c'est plus facile de se faire des amis ici, sur les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas vraiment à se voir, ça pourrait arriver, mais on n'a pas vraiment à se voir et c'est plus facile de maintenir la relation comme ça, et je peux avoir plus d'amis aussi parce que on n'a pas à créer un moment propice pour se voir, tu vois. On peut juste apprendre à se connaître comme ça, dans la section commentaires, dans les vidéos qu'on partage et tout. Donc, je veux que vous m'écriviez quelque chose dans la section commentaires et je vais vous répondre. Je lis tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Donc, merci d'avoir été ici avec moi. On va se voir très très bientôt. Et d'ici là, ne lisez pas les journaux de vos enfants s'ils en ont. Ne brisez pas leur intimité. En tout cas, si jamais vous décidez de les lire, remettez-les à leur place et n'en parlez pas. OK? Est-ce que c'est bien ça? Je sais pas, mais moi je sais que je serais du genre à lire le journal de ma fille. Ouh, non, non. Je ne lirai pas les journaux de ma fille. À bientôt.